Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul et vous allez voir, il y a encore une fois pas mal de livres, mais pour ma défense, il y en a déjà pas mal qui ont quitté ma palle et qui sont lus et qui ont été de très belles lectures. On débute avec Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Beth Fantasquet. C'est un roman dont j'ai entendu parler. En fait, je voyais le titre passer, mais je n'ai jamais vu le livre vraiment en tant que tel sur les réseaux. Et du coup, je me suis jamais vraiment intéressée à cette histoire jusqu'à ce que Madame Errance en parle. Et donc, je l'ai cherché partout, impossible de le trouver en librairie. J'ai fini par le commander et je l'ai lu d'une traite. J'ai adoré cette histoire, je vous en reparlerai dans le play de lecture. Mais ici, on va suivre Jessica qui vit aux États-Unis, qui un jour va croiser la route de Vladimir qui n'est autre qu'un vampire, et Jessica apprend alors qu'elle n'a que 16 ans qu'ils sont fiancés, et donc Vladimir va tout faire pour essayer de la ramener en Roumanie puisque c'est là-bas qu'il habite, c'est là-bas que son clan habite, et donc du coup il est censé l'épouser. Sauf que d'un côté on a Jessica qui a 16 ans, qui est une jeune adolescente américaine vraiment dans la société actuelle, et de l'autre côté on a Vladimir qui a à peu près son âge mais qui n'a pas du tout été élevé de la même manière, et du coup on a un contraste très saisissant, très surprenant entre les deux, et du coup c'est assez électrique finalement et c'est très drôle. Il y a vraiment beaucoup de situations extrêmement cocasses et franchement je peux déjà vous dire que j'ai surkiffé ce bouquin, et que si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. J'avais un petit peu peur parce que c'est un roman qui date, c'est l'un des premiers romans avec des vampires dont on m'avait pu me parler, et franchement pour autant j'avais peur de gros clichés stéréotypes et il n'y en a pas tant que ça. C'était vraiment un très bon moment, donc franchement si vous voulez passer de bons fous rires, c'est par ici que ça se passe. On enchaîne avec deux petits mangas, les tomes 1 et 2 de la saga Sasaki et Miyano de Shuhara Tsuno. C'est paru chez Akata et je les avais notamment vus sur la chaîne de Nina Quill, et je m'étais dit que ça avait l'air trop mignon. Puis regardez-moi cette couverture du tome 2 qui est vraiment, ça, pour le coup ça fait très shoujo, voilà. C'est du MM, donc homme-homme, forcément une romance entre deux garçons. On a Miyano, il me semble que c'est Miyano qui lit des... oui. Miyano qui adore tout ce qui est boys love, donc justement les mangas MM, et donc du coup au lycée il essaye d'être hyper discret par rapport à ça. Mais de l'autre côté on a Sasaki qui va découvrir cette passion de Miyano et qui va essayer de comprendre et qui va lui demander de plus en plus de mangas dans ce type là, et donc du coup ça va amener à quelques situations un petit peu cocasses parce que d'un côté on a Sasaki qui ne comprend pas que Miyano veut rester très discret sur cette passion, notamment au lycée parce que c'est quelque chose qu'il n'assume pas, et du coup on va avoir pareil quelques petites scènes assez drôles, assez cocasses. Pareil, ils ont été lus, je vous en reparle dans un prochain update lecture. Je suis assez mitigée pour cela, mais pour autant j'ai passé un moment plutôt agréable. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo qui était la palle du Flowery Books Challenge. Avec ma petite Kimi, on va se faire Le Prince Cruel de Holly Black en lecture commune. L'ayant déjà lu en VO, je voulais tenter l'expérience en VF, et d'ailleurs Nina a publié une vidéo très récemment comme quoi elle avait enfin lu Le Prince Cruel, elle l'a lu en VO, et c'est vrai que la notion de tale, qui l'on va traduire que, est très intéressante. J'ai hâte de voir comment la traduction s'est faite pour Le Prince Cruel en VF. Voilà, elle m'a beaucoup intriguée avec certaines notions dont je ne me souvenais plus après avoir lu le premier tome en anglais. Mais donc pour redécouvrir cette histoire sous un autre, alors j'ai pas envie de dire vraiment sous un autre angle, mais avec une approche différente, je vais le lire en VF, et puis comme ça peut-être que je pourrai enfin terminer cette trilogie qui traîne dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Je vais aller très rapidement sur les deux prochains livres que je vous présente, je vous en ai déjà parlé dans le dernier reading vlog. D'un côté on a Native, le premier tome de la saga Le Berceau des élus. Non, c'est l'inverse, c'est Le Berceau des élus, le premier tome de la saga Native de Laurence Chevalier, et on a Dreweed de Laurence Chevalier, toujours le premier tome. Je n'ai pas encore lu celui-ci et j'ai abandonné Native, j'ai lu la moitié et je n'ai pas pu continuer parce que gros problème de rythme pour moi. Ici on va suivre Gabrielle qui est une jeune fille de 18 ans, dernière année au lycée, en terminale, qui va croiser la route de deux frères qui font partie de la communauté des natifs, et Gabrielle va découvrir que elle aussi elle est un petit peu unique en son genre, et
Et voilà, bref, je peux pas vous en dire davantage, je vous en reparlerai dans l'update lecture puisque je vous avais quitté sur le dernier reading vlog avec ce bouquin, donc je vous en parle très prochainement sur la chaîne. Mais en tout cas, j'ai eu des retours sur Drewitt quand je vous en ai parlé sur le reading vlog, comme quoi c'était une lecture plutôt agréable, donc j'ai foi en cette histoire et en plus déjà de toute façon le pitch m'intéresse davantage que Native, mais j'ai hâte de passer un bon moment, j'espère que je passerai un bon moment avec ces personnages et dans cet univers. Je n'arrive plus à parler parce que je parle trop vite. Vous l'avez récemment vu sur la chaîne de ma petite Kimi Collection, elle a lu le dernier Colleen Hoover, donc Cœurs et âmes, et en fait autant je la voyais sur les réseaux en parler, autant en off sur notre petite conversation avec Ali et Kimi du coup, elle nous en parlait énormément et en bien, donc elle m'a vraiment donné envie de me relancer dans du Colleen Hoover. C'est vrai que j'ai lu pas mal de ses romans, pas tous mais pas mal, et j'aime bien en lire, mais c'est pas les romances que je préfère non plus. Je pense que par exemple je préfère Brittany C. Cherry pour certaines thématiques. Après c'est sûr que Maybe Someday restera l'une de mes romances favorites de Colleen Hoover, ça c'est clair et net. Mais Kimi en a tellement parlé avec passion que j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Et je peux même pas vous faire de résumé parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, j'ai quelques petites idées, quelques petits indices, je me souviens de certains détails que Kimi nous a donnés sur ce synopsis, mais pas suffisamment pour pouvoir vous en parler, et je vais me faire la surprise de découvrir cette histoire dans son intégralité sans passer par la case résumée. Et alors là, ça y est, je suis trop contente, je l'ai enfin acheté, je regrette presque même de ne pas l'avoir acheté en hardback, donc forcément je parle d'un livre de Saxus que je n'avais pas encore en ma possession. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Voilà, c'est encore une fois, j'ai craqué notamment avec Madame Errance parce que je l'ai vu passer partout ce bouquin. Je sais que c'est un livre que beaucoup de personnes ont vraiment énormément apprécié. Et j'ai regardé son reading vlog dans lequel elle le lit, et au moment où je l'ai acheté, j'avais besoin d'un livre doudou, et c'est comme ça qu'elle l'a défini, donc je me suis laissée tenter. Quand je l'ai vu en librairie, c'était le dernier dans le rayon, je l'ai pris, voilà, je ne me suis pas posé de questions, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je suis pas sûre de le lire tout de suite, je sais pas, soit je me le cale cet hiver pour un moment cocooning, tranquille, doudou, soit peut-être potentiellement pendant l'été. À voir, dites-moi à quelle saison on voudrait peut-être mieux lire ce livre, mais j'ai hâte de plonger dans cet univers qui a l'air plutôt chouette. Je vous fais pas l'affront de vous faire le résumé et je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude de toute façon. On poursuit avec Somebody Like You de Estelle Mascam qui est paru chez PKJ. Et c'est un roman que j'ai lu et que j'ai notamment acheté encore une fois grâce ou à cause, je sais pas comment je dois le dire, de Madame Errance. Je l'ai lu notamment dans le cadre du Flowers Books Challenge. C'est un roman dont je ne sais pas si je lirai la suite finalement parce que je me rends compte que le YA c'est plus du tout mon style, c'est plus du tout ce qui m'intéresse. J'ai passé un bon moment de lecture, je l'ai lu très rapidement, mais pour autant l'histoire ne m'a pas complètement fascinée. On va suivre Mila qui a 16 ans, qui est la fille d'une superstar hollywoodienne, son père est un acteur. Et là c'est la bêtise de trop pour Mila qui du coup va être envoyée, il me semble que c'est dans le Texas, je ne me rappelle plus, à Nashville, voilà, donc elle passe de Los Angeles à Nashville pour essayer de faire, pas faire honte à son père, on va plutôt dire ça. Son père va sortir un nouveau film qui doit cartonner et donc pour s'assurer que tout se passe bien, il envoie gentiment et sereinement sa fille, unique, hein, pas by the way, chez son propre père, donc chez le grand-père de Mila qui a un ranch à Nashville, et là-bas Mila va tout faire pour essayer d'être très discrète, sauf que les choses vont pas forcément se passer comme elle l'avait prévu, et puis là-bas elle va surtout rencontrer un garçon qui va lui faire un petit peu tourner la tête, et c'est tout ce que je peux vous dire pour ce roman. C'est du YA pur et dur. Estelle Mascam c'est l'autrice de Dimily, trilogie avec laquelle j'avais pas forcément accroché à l'époque. J'avais lu le premier tome, ça s'était lu très vite, très bien, mais pour autant je crois que j'avais jamais vraiment lu la suite, donc écoutez, je sais pas si ça fera pareil ici, mais ça restait une bonne lecture assez agréable, assez sympathique. Si vous aimez le YA, foncez. Si vous êtes un peu plus réservé comme moi, c'est une lecture agréable, mais voilà, je sais pas si je lirai la suite. De la même façon, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai craqué pour la trilogie Origine de Jennifer L. Armentrout. Je vais réussir à le dire. Ah, je vais réussir à le dire, oui, je vais réussir à parler. Donc nous avons Étoile Noire, le premier tome,
Flamme obscure, le deuxième tome, et Nuit scintillante, le troisième tome. Le quatrième tome, m'a-t-on dit, est en cours d'écriture puisqu'il y a une thématique qui peut être assez... qui peut vous trigger, on va dire, assez rapidement, assez vite, et le contexte de la société faisait que Jennifer ne voulait pas écrire sur ce sujet tout de suite, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 4, mais sachez en tout cas que le tome 1 a été une magnifique lecture et que je me réserve les tomes 2 et 3 pour ces prochaines semaines, puisqu'ils font partie de ma palle pour le Flowery Books Challenge. C'est une saga spin-off de Lux, je le répète depuis que je vous parle de cette saga. Voilà, Lux qui était une de mes sagas chouchou à l'époque, quand je l'avais lu, je l'avais dévoré et je n'avais toujours pas... je m'étais toujours pas plongée à nouveau dans l'univers avec cette fois-ci Luke qui est un personnage de la saga principale, pardon, et qui devient un personnage principal ici, et c'était un protagoniste que j'aimais énormément, et donc ici on va le suivre notamment avec Evie qui va croiser la route de Luke. Evie qui est une humaine et je peux pas vous dire davantage de choses concernant Luke puisque je ne veux pas vous spoiler Lux si jamais vous ne l'avez pas lu. Mais foncez, voilà, foncez, c'est du Jennifer Larmentrout, c'est l'une de ses meilleures sagas, je peux que vous conseiller fortement de vous lancer dedans. Avant-dernier roman, il s'agit de Pour l'amour du faux. J'ai un petit doute sur la prononciation de ce dernier mot, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, n'hésitez pas à me corriger si jamais je le prononce pas correctement. C'est écrit par Loan Lee et c'est paru en français chez Young Novel. C'est un roman que j'ai vu passer en VO assez régulièrement, qui m'intriguait énormément puisque ici l'autrice va mettre en scène deux adolescents vietnamiens. Il me semble que c'est du on voice en plus, c'est-à-dire que il me semble que l'autrice est elle-même vietnamienne, et donc ici on va parler notamment d'immigration, des enfants issus de ces personnes qui ont notamment fui la guerre du Vietnam à l'époque et comment ils ont réussi à s'ancrer dans une société qui ne voulait pas forcément d'eux à un moment donné, comment les enfants réussissent à évoluer et à se construire dans cette identité, dans une identité, à savoir qu'ils sont aussi vietnamiens et américains et que c'est pas forcément évident de justement trouver cette identité qui leur est propre, et donc comment grandir entre ces deux pays. Et donc on va avoir deux familles rivales et on a les deux autres adolescents, donc on a Bao et Len, il me semble si je ne dis pas de bêtises, qui vont devoir se côtoyer alors que leurs familles ne peuvent pas se piffer, notamment pour un devoir à l'école, et c'est un moment pour eux qui leur permet de comprendre qu'ils peuvent devenir amis, voire un petit peu plus. Donc je l'avais commencé et j'ai un petit peu de mal, je ne vous le cache pas, tout simplement parce qu'on a des passages en vietnamien qui ne sont pas traduits, où on n'a même pas de petit astérisque si vous voulez avec des traductions ou des mots de vocabulaire, etc. Et il y en a quand même pas mal de ces passages et c'est un petit peu déroutant. J'ai beau essayer de me concentrer, essayer de comprendre le sens, quand la linguistique ne veut pas, je vous assure, c'est très difficile, et je trouve que du coup ça perd un petit peu de son... ça devrait avoir un certain charisme, un certain charme, et justement je trouve que ça perd un peu. Donc je vous en reparlerai dans un update, mais pour l'instant il est en pause, je verrai si je le reprends ou pas, on verra, ce serait un petit peu dommage, je vais essayer. Dernier roman qui va venir conclure ce book haul, je l'ai vu passer avec des pubs, des promotions, enfin comme quoi il allait sortir, il me faisait terriblement envie, donc le jour de la sortie j'étais en librairie pour me le procurer, j'ai craqué pour Le Secret du Roi de Marie Valente, c'est paru chez Brajlon. Ici on est dans un Paris où vous avez lycanthropes, vampires et autres créatures surnaturelles qui se côtoient. On est sous le règne de Louis XV et il va charger Hippolyte de maintenir l'ordre et notamment de ne pas dévoiler au grand jour ce secret comme quoi des créatures surnaturelles côtoient les humains. Sauf que d'un côté on a Hippolyte qui est ravi de se charger de cette mission parce que ça promet 1000 aventures, etc. Mais de l'autre ça risque de lui faire dévoiler son plus grand secret, à savoir qu'Hippolyte est en réalité une femme et non pas un homme, et si son secret est dévoilé, eh bien j'imagine que un sort pire que la mort l'attendra. Voilà, je me rappelle plus exactement du résumé, mais ça doit être quelque chose dans ce style là. En tout cas il est absolument magnifique, il me fait rêver, j'ai hâte de me plonger dans cet univers. Si jamais vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, des livres pour lesquels vous avez également craqué, d'autres livres pour lesquels vous avez craqué. Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu? Si oui, lesquels et qu'en avez-vous pensé? Et écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!